Bonjour à tous, une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui. Bon, j'espère qu'on ne sera pas trop gêné par les bruits environnants. J'avais envie de me mettre dehors. Bon, on voit pas trop la verdure, mais c'est pas grave. J'ai besoin de ma table à côté de moi. Une vidéo pour vous parler du mauvais œil, des mauvais sorts, des envoûtements, de la magie. C'est très courant aujourd'hui. Il y en a vraiment de plus en plus et fatalement, j'ai été plusieurs fois touchée. J'ai mis longtemps à me décider à faire cette vidéo, mais ce qui marche pour moi marchera pour vous forcément. Il suffit d'avoir à cœur de bien faire les rituels et de trouver le bon moment et de savoir comment. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, c'est un rituel que je connais depuis longtemps et qui marche avec la prière. Il y a beaucoup de bruit, je suis désolée. Qui marche vraiment bien avec la prière. Alors, je vais vous dire ce dont vous avez besoin. Je vous dis comment moi je fais et ce que j'utilise. Alors bien entendu, j'ai une Bible, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a beaucoup, vous m'avez souvent posé la question, c'est vrai que vous avez remarqué que nous sommes vraiment dans un monde de dualité. Nous sommes au mois de mai, en mai 2023, c'est une vidéo qui est intemporelle, mais c'est pas par hasard que j'ai choisi le mois de mai parce que c'est le mois de notre très sainte mère. Et les vibrations que nous allons travailler pour cette vidéo et pour le moment où vous vous déciderez à vous faire ce puissant nettoyage, il y a des règles absolues bien entendu, comme dans tous les procédés de contre-rituel ou de contre-jalousie ou du mauvais œil tout simplement. J'ai constaté qu'on vendait sur internet des poupées, des kits tout près d'ensorcellement, des kits d'amour, des kits... Dites-vous bien que si une personne ne vous est pas destinée et que vous la prenez de force par la magie, vous utilisez des entités. Et ces entités, quelquefois, elles sont, pas quelquefois, même tout le temps, perdues dans le bas astral et elles feraient n'importe quoi pour se mettre au service de n'importe quel humain parce qu'elles ont besoin d'attention. Bon, on va pas tout mélanger, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, j'avais 3 procédés à vous proposer. D'ailleurs, si une petite âme bienveillante me fait les textes, je pourrais les afficher, les épingler sur la chaîne. J'avais 3 procédés. Donc, le procédé avec la bougie noire teintée dans la masse. Je vous conseille pas trop. J'ai toujours 1 ou 2 bougies noires en secours chez moi. D'abord, je vous rappelle que je suis médium Chanel et énergéticienne et guérisseuse. Et puis bougie blanche ou bougie rose, c'est ce que je préfère. Mais la taille des bougies que je préfère pour ce rituel, c'est cette taille-là. J'en ai utilisé 2 dernièrement, que Armel m'avait envoyé de Lourdes, avec l'effigie de notre très sainte mère dessus. Alors c'est les bougies que je préfère parce que c'est vraiment les plus puissantes et la bougie, avec sa flamme, va permettre à votre prière de monter. L'élément feu va permettre aux petits esprits qui y sont liés ou autres de monter et d'amener votre prière comme un facteur là où elle doit atterrir. C'est très simple, hein, vous allez voir. Du gros sel, des allumettes. J'utilise un verre à bougies, vous savez les bougies qui sentent bon, mais moi je les récupère pour faire mes rituels. On n'utilise pas un verre de préférence. Et puis ça va sécuriser votre rituel et ça va vous donner des indications. Vous allez voir pourquoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez de la malchance tout le temps. Les gens autour de vous vont à peu près bien, quoique c'est souvent très contagieux. Le mauvais œil, la jalousie, l'envie, ou carrément un mauvais sort, ou carrément on s'y met même à plusieurs, on souhaite votre mort, ce qui a été mon cas, et celle de mon mari, bien entendu. Donc oui, j'ai prié pour mon mari aussi, cependant il n'y a pas besoin de moi, il sait le faire tout seul. Et là vous allez me dire, ah bon, je peux faire le rituel pour quelqu'un d'autre.
Vous pourrez faire ce rituel pour quelqu'un d'autre à condition que ce quelqu'un d'autre soit complètement participant en même temps que vous et à peu près aux mêmes heures que vous. Il faut que la personne fasse la même chose que vous, à peu près aux mêmes heures que vous. On ne peut pas faire des rituels comme ça sur des personnes sans leur consentement. Je le dis souvent, on ne peut pas faire de voyance, on ne peut pas fouiller dans la vie de quelqu'un. C'est de la magie rouge, rose, ou verte ou noire, ou même bleue, peu importe. Mais c'est surtout de la magie. Et justement, ce qu'on essaye de faire à travers ce rituel, c'est de se nettoyer, de se faire tout propre et de remettre aux énergies puissantes et de l'univers et aux certaines énergies christiques tout le mal qu'on a pu vous envoyer. Quelquefois, même inconsciemment, on peut recevoir de la jalousie inconsciemment. Moi qui suis souvent exposée sous les réseaux derrière la caméra, je reçois des tonnes de gentillesse, de bienveillance, mais il y a aussi l'effet inverse. Rappelez-vous toujours que si vous ne comprenez pas le mot gratitude, vous comprendrez le mot ingratitude. Si vous ne comprenez pas, moi c'est très difficile pour moi d'accepter que des personnes puissent être jalouses, envieuses et que sais-je encore. Ça a été très difficile pour moi de l'accepter sur mon chemin de vie terrestre. Cependant, ça existe et j'y ai goûté très fortement. Mais c'est pas pour autant qu'on doit se cacher tout le temps, qu'on doit ne plus apparaître devant une caméra, ne plus produire de photos. Alors évidemment, les photos des enfants, je vous déconseille, on en voit partout. Et à l'ère moderne, on a tendance à les exposer partout, c'est notre fierté. Mais on peut vous atteindre avec de la magie au travers vos enfants aussi. La jalousie, l'envie, on peut vous atteindre à travers vos enfants, à travers vos animaux également, et à travers vos biens également. Donc voilà une très jolie bougie qui m'a été offerte. J'en ai beaucoup chez moi, avec notre très sainte mère. Donc, mois de mai, mois de décembre, mois de septembre, c'est les mois les plus puissants pour faire vos rituels de bannissement et de contre mauvais œil et de contre magie. Donc moi j'ai fait le mien il n'y a pas longtemps avec une petite jeune femme qui m'a accompagnée et qui m'a rafraîchi la mémoire. Mais j'ai dit mais oui, tu as raison. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Mais déjà on va ouvrir son cœur. On ne veut souhaiter de mal à personne. On n'a jamais la certitude que la magie vient d'un tel ou bien d'un tel. Moi, j'ai eu des certitudes puisque j'ai fait des rêves, j'ai eu mes flashs et j'ai réussi à identifier par des symboles, par des lieux, par une couleur de cheveux, 3 personnes, 3 femmes. Donc je les ai identifiées, mais c'est pas pour autant que j'en ai la certitude. Je vous donne cet exemple, je parle de moi, parce que on parle de soi, parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. Je vais mettre mes lunettes, excusez-moi. Donc c'est pas, on ne doit pas, on doit d'abord se nettoyer, se purifier avant de faire le rituel, et on ne renvoie pas de la magie, soi-disant qu'on pense que c'est un tel ou un tel. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Première solution, la plus sûre, la plus propre et la plus pure, c'est la bougie blanche. Alors évidemment, vous pouvez tout à fait prendre une bougie blanche comme celle-ci, vraiment, il n'y a pas de problème. Et vous allez prendre votre verre pour le sécuriser. Vous allez verser le gros sel dedans. C'est très simple, hein. Moi, je fais mes rituels comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Faudra faire attention parce que quand la bougie arrivera au gros sel, vous en mettez. Voilà, moi j'ai mis ça. Vous pouvez en mettre plus, hein. Il faut bien la caler dedans, hein. Donc, à mon avis, il faudrait en mettre plus. Mais si vous coulez un peu de cire, vous ferez couler un petit peu de cire. Normalement, votre bougie, elle tient. Bien entendu, celle-ci, elle tient parfaitement. C'est pour ça que j'aime bien. Et c'est des bougies qui sont sécures, vraiment. Parce que vous voyez, elle tient bien au verre. Elle est dans son gros sel. Voilà. Alors, on va la retirer et je vais vous montrer ce que je fais. Donc, je me sens pas bien. Ça fait des jours et des jours que j'ai que des catastrophes. Je suis fatiguée. Il y a des symptômes. Voilà. On va prendre ces bougies-là et je vous montrerai quand même le rituel de la bougie noire si vraiment le mal persiste. Mais ça m'étonnerait.
on commence, moi je dis toujours, avant de sortir l'artillerie lourde, les grenades, le bazooka, le char d'assaut, je sors déjà le revolver. À mon avis, bien souvent, les prières sont entendues, quand elles sont faites avec le rituel et avec le cœur, ça marche souvent très très bien. Alors, ce que je vais faire avec ma bougie, c'est que j'en ai ras-le-bol, je suis tout le temps très fatiguée, je perds tous mes objets, chaque fois que je dois faire une démarche administrative, les papiers n'arrivent jamais, mes amis s'éloignent de moi, ma famille me regarde plus de la même, on me dit t'as changé, t'es fatiguée, t'as maigri, enfin tout ce que vous aviez constaté chez moi ces derniers temps, la plupart du temps. Et puis, vous allez vous épuiser, vous fatiguer, il y a des cauchemars, vous pouvez avoir des problèmes de peau, perte de cheveux, les ongles qui cassent, et puis surtout mal au ventre, la nausée, manger plus que d'habitude, manger moins, avoir des envies très bizarres, envie d'alcool, envie de dépenser de l'argent, c'est pas vous. Voilà, on ne vous reconnaît pas, vous ne vous reconnaissez pas, vous avez souvent mal à la tête, et vous avez, alors là, le signe suprême, ultime, alors le signe de tous les signes, vous avez mal au dos. Vous avez mal au dos, vous avez mal à des articulations, quelquefois la nuit vous sentez comme des piqûres, vous avez l'impression qu'on vous observe, vous avez des bruits chez vous, des portes qui sont ouvertes, des lumières, vous vous dites c'est bizarre, j'ai éteint la lumière quand même 10 fois. Shannon, viens là. Excusez-moi, j'ai Shannon qui fait... Shannon, ici, viens vite ma chérie. Shannon, viens, ici. Excusez-moi. Et vous avez l'impression de perdre la tête. Ben, c'est que vous ne perdez pas la tête, c'est que très certainement, énergétiquement parlant, vous êtes sali. Alors soit vous vous êtes sali au contact de vampires. Les vampires, ce sont ces gens qui ont tout le temps envie, qui parlent tout le temps d'eux, qui ramènent toujours tout à eux. Dès que vous ouvrez la bouche pour dire, tu sais, je suis pas bien, il m'arrive ça, il m'arrive ça. Alors, aussi, ce que je dois vous dire, c'est que vous irez chez le médecin, vous irez à l'hôpital, on ne trouvera rien sur vos examens médicaux, ou alors pas grand-chose. Et le pas grand-chose, il va s'auto-réparer, parce que votre machine, votre corps astral, votre ange gardien, vos entités lumineuses, ils se battent quand même pour vous, donc ils essayent de vous maintenir à flot. Votre corps physique est votre boussole, c'est lui qui va vous indiquer, parce que toutes ces charges négatives vont tomber de votre corps astral, aller dans l'émotionnel, ben ça va aller dans le corps physique, il faut bien que ça atterrisse quelque part. Et on va essayer de faire repartir tout ça, et dans la terre, et dans le ciel. Nous vivons entre deux mondes, le ciel, la terre. Nous avons un corps physique qui est un parafoudre, on peut dire ça comme ça. Et les énergies, les pensées, les égrégores, les formes pensées des autres, peuvent vous atteindre. Et ça fonctionne depuis la nuit des temps. Hein. C'est pas nouveau. Et là, ça s'accentue depuis ces 15 dernières années. Le taux vibratoire de la planète Shannon augmente. Et puis nous, qui sommes éveillés, les éveillés, ceux qui veulent se hisser vers le haut, qui veulent essayer d'avoir une vie un peu plus paisible, un peu plus calme, être dans la bienveillance, vivre dans l'abondance, eh bien nous sommes sans arrêt, en plus avec l'usage des réseaux sociaux, aspirés par le mal. Le mal a envahi la planète, on les appelle les sataniques, ceux qui ne veulent que le pouvoir, ceux qui ne sont là que pour leur ego, ceux qui ne sont là que pour leur argent. Et ils sont prêts à vous tuer, à tuer tout ce que vous aimez, à vous détruire complètement, parce que le mal veut absolument envahir la planète, et c'est ce qui se passe actuellement. Hein. Et on voit bien nos frères et nos sœurs aux pays de l'Est qui se battent sur le terrain. Eux, c'est encore une autre histoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déjà agir à notre petit niveau avec tous les outils qu'on a à notre disposition. Donc, le plus pur, c'est quand même le blanc, parce que le blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs. Toutes les couleurs donnent du blanc. Et les autres couleurs sont une couleur. Chaque couleur émet une vibration. J'aime beaucoup la bougie rose et j'aime beaucoup la bougie or aussi.
J'ai fait la vidéo, vous irez voir dans la playlist les petites recettes magiques sur la couleur des bougies. C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de temps de travail. Je vous invite à l'écouter. Et sur les couleurs des bougies, vous pouvez vous en inspirer pour la couleur de votre rituel. Donc, vous allez commencer votre rituel avec une bougie blanche. Donc, vous allez faire une méditation, vous allez trouver un petit moment à vous où vous allez penser et vous allez vous poser dans un endroit où vous êtes seul et vous allez réfléchir à tout ce qui vous arrive. Mais le pire qu'il puisse vous arriver, c'est vraiment les aiguilles, la chauve-souris dans le dos, c'est ce que j'appelle la chauve-souris dans le dos, ça se plante sur vos épaules, ça plante des aiguilles, vous sentez comme des coups. Moi j'ai eu des coups d'aiguilles dans les pieds, dans les mollets, dans le dos, c'était assez infernal. Et puis vous vous fatiguez énormément, vous êtes essoufflé, vous n'allez pas bien. Vous allez prendre donc une bougie blanche, vous installer. Moi, je préconise quand même un petit instant de recueillement, de méditation. Peu importe votre religion. Parce qu'on va tout remettre à la source, à l'univers. On ne souhaite de mal à personne. Je n'aime pas du tout voir des vidéos de contre-sort, de contre-magie, où on dit qu'on renvoie tout à l'expéditeur. Méfiez-vous des effets boomerang. Vous n'avez pas la certitude que ce soit vraiment des expéditeurs, des expéditrices, et tatati et tatalaire. Nous, on ne va pas faire comme ça. Moi, je n'ai jamais fait comme ça et jamais je ne ferai comme ça parce que ça reste de la magie. Donc, je vais prendre ma bougie blanche et évidemment, vous pouvez utiliser le signe de croix. Vous pouvez utiliser, voilà, je vais utiliser le signe de croix puisque je suis de culture judéo-chrétienne, je suis catholique. Et puis, c'est les prières les plus fortes que je connais. Mais je sais que ce que je vais vous expliquer, vous pourrez utiliser l'étoile de David puisque nous allons utiliser les cantiques de David, que ma mère adore, d'ailleurs, surtout son préféré, je vais vous le lire. Et j'avais oublié que je pouvais faire cette formule-là. Je ne sais pas ce qui m'a pris de passer à côté. C'est toujours mieux de le faire soi-même, et on peut le faire pour quelqu'un, je vais vous l'expliquer. Mais c'est pareil, vous pouvez très bien avoir été sali par une énergéticienne, un énergéticien. Je reçois beaucoup de gens en consultation. Et je dis, mais c'est bizarre qu'on vous ait dit ci, qu'on vous ait dit ça. Vous avez su ça comment? Oh, c'est une médium, un truc, un machin, un bidule, un bidule. Ben, c'est pas à quelqu'un de vous le dire. C'est un ressenti que vous avez. Tout à travers dans votre vie. Rien n'avance. Vous avez vraiment eu des choses dramatiques, des accidents, des ruptures familiales féroces. Après, attention, il y a la loi du karma. Justement, c'est ce qu'on va faire par rapport à cette prière. C'est qu'on va se dégager de lutter contre la loi du karma. Si ça fait partie de votre plan d'âme, vous devrez vivre certaines expériences. C'est obligatoire. Vous avez choisi de les vivre, vous avez choisi de les vivre, de les assimiler, de les digérer. C'est pour faire grandir votre âme, c'est pour avoir une leçon que vous avez apprise, que vous connaîtrez par cœur et que vous ne revivrez plus. Donc justement, ce type de prière va vous protéger de ne pas vivre le karma, ou pour pire, pour quelqu'un d'autre. Alors là, pour quelqu'un d'autre, c'est très grave, ça veut dire que vous seriez chargé d'une partie de son karma. Donc vous allez prendre votre bougie. Moi, on va dire que je prends celle-là. Moi, j'aime beaucoup ce format, vous allez comprendre pourquoi. Ça va vous demander quand même un travail tous les jours, c'est-à-dire tous les jours, à peu près à la même heure, pendant 7 jours ou 9 jours, c'est vous qui choisissez. Vous verrez en fonction de votre bougie. Je ne vais pas rater les étapes parce qu'après, il va vous manquer des bouts et on va être embêté. Donc, moi, je choisis souvent 7 jours, c'est-à-dire que j'aime beaucoup commencer. Alors, si vous sentez que c'est très, 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 très puissant, si vous êtes à bout, si vous pleurez tout le temps, si vous êtes vraiment au bout du rouleau, je vous conseille de commencer ce rituel un mardi. C'est Mars, c'est très puissant et on peut utiliser une bougie rouge, mais je préfère pas. Je reste sur ma bougie blanche. Moi, je préfère commencer ce rituel toujours un jeudi. J'aime bien le jeudi, que ce soit pour la bougie verte, pour beaucoup de mes rituels. J'aime le jeudi. Ça se terminera le jeudi, mais bien souvent,
C'est la bougie qui va décider de la fermeture. Parce qu'il y a une ouverture de rituel et il y a une fermeture de rituel. Et souvent, j'ai remarqué par expérience, pour ça je partage mon expérience, que ça se finit le dimanche, qui est un jour normalement dédié à la prière. Donc ce que je fais, c'est que je prends ma bougie, je pense à tous mes malheurs et je la passe sur moi. Vous voyez, le long de mes bras. Vous pouvez vous mettre debout, hein, mais assis c'est pareil. Et vous demandez déjà, vous appelez votre ange gardien qui viennent vous assister et vous délivrer pendant les rituels et les prières que vous allez faire pendant 7 jours. Bah oui, hein, les magies c'est très très lourd. Et je vais poser ma bougie sur le cœur. Je vais déplacer mon micro. Voilà, je vais placer ma bougie sur mon cœur. Et je vais demander que grâce à cette bougie, cette petite flamme, que je m'invite à allumer tous les soirs ou tous les matins ou tous les midis, hein, vous faites comme vous voulez, à telle heure, et à réciter mes prières et mes psaumes pour me délivrer du mal, pour me délivrer de la maladie, pour me délivrer du chagrin. Vous dites tout ça dans votre tête et vous êtes tranquillement installé et vous essayez de visualiser la jolie flamme de cette bougie et que vous visualisez dans des petites bulles toutes vos prières qui vont monter et qui vont aller avec le facteur bougie là où elles doivent aller. Là où elles doivent aller. On ne renvoie pas du mal, on n'est jamais sûr que ça vienne de quelqu'un. Souvent ça vient des humains, très souvent ça vient des humains. Mais ça peut venir pendant une séance que vous avez fait, vous avez chopé une entité, vous avez visité un lieu, vous avez chopé une entité, elle ne vous lâche pas, elle ne vous quitte pas, et on ne peut pas tous les entendre. On n'est pas tous médiums, et puis quelquefois même les médiums, on ne les entend pas. Et ces pauvres entités, ou cette entité qui n'a fait de mal à personne, on ne va pas lui souhaiter du mal. On va souhaiter qu'elle nous quitte, qu'elle se détache de nous, parce que nous, on est affaiblis, ramollos, rabougris, ratatinés, lavés, essorés, essuyés, et tout ce que vous voulez, on en a ras-le-bol. C'est pas sa place d'être sur vous. Et nous, les médiums et les guérisseurs, surtout les guérisseurs, je suis guérisseuse depuis que je suis née, comme mon arrière-grand-mère l'était. Bisous maman, je sais que tu vas regarder la vidéo. Bisous à tous là-bas. Cette petite bougie, elle va être bien utile. Hein. C'est sa flamme qui va être utile. Voilà, donc je vais commencer mon rituel. Donc je mets ma petite bougie dans son petit réceptacle. Alors je ne vais pas brûler ma belle, hein, ma belle de ma très sainte mère. Et puis, quand c'est le premier jour, eh bien moi ce que je fais, c'est que je prie ma très sainte mère toutes les nuits. Je pense que ça ne va pas être très très difficile pour vous. Hein. On peut faire, alors dans mes rituels de soins, je travaille avec des énergies, des vibrations, parfois christiques, mais pas toujours. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce, vous la connaissez, je ne vais pas la réciter. Je commence toujours l'entité la plus précieuse qui est à nos côtés pour toujours jusqu'à la fin des temps, c'est notre très sainte mère. Elle porte différents noms dans d'autres religions, mais ça reste la vibration la plus haute et la plus pure et la plus sûre qui nous relie directement avec Dieu, la source, l'univers et d'autres vibrations. Notre très sainte mère ira porter votre lettre, elle est multidimensionnelle, elle est omnisciente, omniprésente, elle est omnitout. Elle ira forcément distribuer votre prière là où elle doit aller. Mais comme disait ma grand-mère, le plus court chemin, c'est de s'adresser à ses saints, à ses guides ou à Dieu Tout-Puissant. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, on va prendre l'archange Michael pour démarrer notre rituel. Voilà, vous avez ici, je prends ça à l'église, les plus belles
prières de notre Sainte Mère. Hein. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça, je le récite toutes les nuits, 3 fois de suite, généralement. C'est une protection très simple et c'est très court. Et ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Quand on travaille pour vous, quand on met nos dons, nos facultés au service des hommes, des humains, on doit être propre. Et c'est très important de le rester. Voilà. Après, il y a différentes prières. Hein. Vous pourrez choisir la prière qui vous convient. Et si vous êtes agnostique ou athée, vous pouvez prier tout simplement avec votre cœur. Mais pas pour la prière que je vais vous dire. Il y a du monde, excusez-moi. Alors, je prends ma bougie. On est bien dans une prière de bannissement. On est dans une prière de contresort. Donc, on ne fait pas une prière de protection avant d'avoir fait les 7 à 9 jours de dégagement et de contresort. C'est ce qui va vous arriver de plus propre. Je vous dirai les symptômes qui peuvent vous arriver après. On va faire appel à l'archange Michael. Alors, ce que je fais, donc de son vrai nom, Michael, celui que les chrétiens appellent Saint Michel, n'est pas un saint proprement parlé. Il est archange, chef de la milice de Dieu. Il s'est battu contre les forces du mal. Dans la Bible, c'est l'archange qui a expulsé Lucifer, Satan, du paradis, avec son épée. Toujours prêt à combattre les forces du mal, il leur a interdit l'entrée du paradis. Il est à la droite de Dieu. Tout-puissant. Il est aussi celui qui accueille nos âmes à notre mort. Il est donc particulièrement important de pratiquer sa protection. Voilà. Et sa fonction. Et c'est lui, vraiment, avec son épée de lumière, son épée d'amour, on va attendre que les gens partent, qui va vous apporter, qui va faire partir, pulvériser et envoyer dans les lieux où elles doivent être toutes ces âmes qui vous collent. Dites-vous que magie, envoûtement égale utilisation d'âmes du très bas astral par les humains. La Terre est pourrie de magie. La politique est pourrie par la magie. Tout est pourri par la magie. Alors ne vous laissez plus pourrir. On va faire ce qu'on appelle une prière d'ouverture. Vous allez dire exactement. J'ai la Bible après. Donc vous prenez votre bougie. Elle n'est pas encore allumée, d'accord? Et vous allez dire votre nom. Ô cher archange Michael, je t'invoque. Moi, Lisa, vous dites vos noms, votre prénom et nom de famille. Moi, je dis tous mes prénoms, mon nom de famille, ma date de naissance 3 fois. Ô archange Michael, je t'invoque par ma prière. Moi, Lisa, tata, 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 née le 29 septembre, tata, 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 3 fois. Ensuite, je prends mon allumette et j'allume ma bougie. J'allume cette bougie, ô archange, pour que tu entendes mes prières et que tu les adresses à Dieu, la source, l'univers, s'il te plaît. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô mon Dieu, sanctifiez-nous par une bénédiction toujours nouvelle et accordez-nous, par l'intercession de l'archange Michael, le prince des milices, d'être toujours délivrés et protégés des démons qui infestent le monde, dans nos cœurs, dans nos corps, dans nos âmes et dans tous nos biens, afin que nous puissions sans cesse vous louer et vous bénir. Nous, vous en prions, par notre Seigneur Jésus le Christ, qu'il en soit ainsi. Seigneur Jésus,
Dieu, sanctifiez-nous par une bénédiction toujours nouvelle et accordez-nous par l'intercession du glorieux archange Michael d'être toujours assistés tout au long de notre vie par ce puissant protecteur dans toutes nos affaires temporelles, nos âmes, nos corps, nos peines et nos épreuves, et particulièrement au moment de notre mort, afin que nos âmes soient conduites au Père Céleste en toute sécurité. Que moi et tous ceux que je vous recommande, ô mon Dieu, soient sans cesse, je vais l'éteindre, elle s'est éteinte. Elle s'est éteinte toute seule. Sois sans cesse secouru par votre bel archange et protégé derrière la flamme de son épée. Nous vous en prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu et Dieu Tout-Puissant, qu'il en soit ainsi. Grand archange Michael, prince des milices célestes, priez pour nous, protégez-nous. Et de tout démon, délivrez-nous. Glorieux archange Michael, prince de la milice céleste, défendez-nous contre tous nos ennemis, visibles et invisibles, et ne permettez pas que nous tombions jamais sous leur cruelle tyrannie, s'il vous plaît. Nous vous en prions. Au nom du Père Créateur, au nom de l'Esprit Saint Consolateur, au nom du Christ Rédempteur, au nom de la Divine Mère, la Reine du ciel, qu'il en soit ainsi. Amen. Alors moi, je vous recommande d'avoir cette prière devant vous. Il y a bien une belle âme qui va nous la retranscrire. Je l'épinglerai. Et quand je récite cette prière, j'ai ma bougie dans les mains. N'oubliez pas, au début du rituel, vous demandez l'assistance de votre ange gardien, de vos lumineux, de vos défunts, et vous demandez que l'archange Michael intercède auprès de vous, pour vous, auprès de Dieu. Ensuite, je vais utiliser la Bible. Pourquoi ? Parce que dans la Bible, il y a des psaumes, des versets. Alors, je vais vous expliquer. Voilà. C'est ici. Voilà. Appelé Tehillim, louange, qui veut dire louange en hébreu. Les 150 psaumes sont autant de cantiques ou prières de louange, de supplication ou d'imprécation, apparemment composés entre les 15e et 6e siècles avant Jésus-Christ, dans des circonstances très diverses et attribuées à des auteurs différents, Moïse, le roi David, Asaph, les descendants de Corée, Héman, Éthan et des tas d'anonymes, ils pouvaient être utilisés dans le culte familial ou au temple, parfois aussi lors de fêtes religieuses. Alors je vais vous lire plusieurs psaumes que vous pourrez réciter après cette prière. Mais moi j'avais choisi, et je choisis souvent, j'avais choisi avec Angèle, on avait fait ce rituel toutes les deux, parce qu'on a été frappées de magie toutes les deux. Forcément, elle est sur ma chaîne, elle s'est mise publiquement. Donc, voilà. Je vais vous lire quelques psaumes que vous pourrez utiliser selon vos besoins. J'en mettrai d'autres, ne vous inquiétez pas. Selon vos besoins. Mais pour ce rituel, j'aime particulièrement celui-ci. Donc, une fois que vous avez fait votre demande à Michael, votre bougie est allumée, vous allez réciter 3 fois de suite le psaume de David, numéro 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Vous le récitez 3 fois, tous les jours, pendant 7 jours,
vous ferez la demande à l'archange Michael, telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure. Puis, une fois la bougie allumée, votre cœur est en phase pour prier, vous récitez 3 fois le psaume de David, l'Éternel est mon berger. Tous les jours, du jeudi au jeudi. C'est un des nettoyages les plus puissants et les plus propres que je connaisse. Parce que vous ne souhaitez de mal à personne et le mal repartira là où il doit aller. Vous n'avez pas à vous poser de questions, vous n'avez pas à mentaliser et vous n'avez pas à mentaliser. Vous avez juste à rester concentré sur votre prière. Alors, vous avez un autre psaume que j'aime beaucoup aussi. C'est le psaume 26 de David. Rends-moi justice, Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne faiblis pas. Examine-moi, Éternel, mets-moi à l'épreuve, purifie au creuset de mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les hypocrites. Je déteste l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains en signe d'innocence et je fais le tour de mon autel éternel pour exprimer ma reconnaissance et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime la maison où tu résides, le lieu où ta gloire habite. N'entraîne pas mon âme dans la ruine des pécheurs, ni ma vie dans celle des hommes sanguinaires. Leurs mains sont souillées de crimes, leur main droite est pleine de pots de vin. Mais moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied tient ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Voilà. Donc, ça, vous choisissez l'un des deux. Le psaume 26 est vraiment très 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 puissant aussi. Alors, une fois que vous avez fait ça pendant 7 jours, vous allez regarder votre bougie. Alors, si c'est une bougie comme ça, alors, une fois que j'ai récité, alors moi je le fais souvent vers 20h. C'est l'heure où je suis à peu près sûre de ne pas être dérangée. Et puis, quand j'ai tout terminé, dans ma vie terrestre, parce que là-haut ils connaissent votre vie terrestre, je ne laisse pas ma bougie allumée toute la nuit. Je l'éteins. Alors vous l'éteignez avec une petite cuillère ou on évite de souffler dessus, c'est pas très grave si vous soufflez dessus, mais on éteint une bougie. Vous voyez, vous pouvez prendre aussi des bougies comme ça. À l'église, c'est très pratique. Et il y en a des plus grandes, c'est des bougies de neuvaine, hein. Donc entre 7 et 9 jours. Mais vous verrez qu'au 7e jour, votre bougie, elle ne sera pas terminée. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des bougies de neuvaine. Donc vous l'éteignez tous les soirs. Si vous la faites la journée, il vous faudra plusieurs bougies. D'accord ? Alors, après, il y a d'autres prières qui sont très puissantes aussi, toujours après la demande à l'archange Michael, puisque c'est lui qui est chargé de nous débarrasser de tout ce qu'il peut y avoir sur nous, sur notre maison. Quand vous ferez votre visualisation, moi j'ai visualisé mon mari qui a eu le mal exactement un jour avant moi. Moi j'ai visualisé mon mari, vous pouvez mettre vos enfants, puisque vous avez autorité terrestre sur eux, s'ils sont mineurs, hein, petits, hein. Vos animaux de compagnie. Souvent les animaux de compagnie sont touchés par le mal. Souvent les animaux de compagnie sont touchés parce que ça vient dans la maison. Donc tout se salit, on ne se sent pas bien dans la maison. Donc vous pouvez vraiment... voilà, il y a aussi le méchant et sa punition. Mais le méchant et sa punition, je me méfie parce que c'est quand même une prière de renvoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'en ai une autre qui est très très belle. Je la cherche. Pour ceux qui ont la Bible et les psaumes de David, vous pouvez aussi aller chercher sur Internet et prendre celui qui correspond le plus à votre situation. Confiance dans la détresse, par exemple. Prière confiante pour la délivrance. C'est le psaume 54. Alors,
Au chef de chœur, avec instrument à cordes, cantique de David, lorsque les Iphiens vinrent dire à Saül, David est caché parmi nous. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont attaqués à moi. Des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne tiennent pas compte de Dieu. Là, vous vous concentrez et vous pensez à tout ce que vous avez remarqué qui cloche, qui n'est pas normal. Quand on a de la magie, rien n'est normal. Quand on a du mauvais œil, rien n'est normal. Quand on a mal, qu'on souffre, qu'on pleure, qu'on n'est pas bien, on le ressent dans sa chair physique. Votre corps est votre meilleur outil. Votre baromètre, c'est lui. Et ensuite, vous reprenez. Mais Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de ma vie. Le mal retombera sur mes adversaires. Réduis-les au silence dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom éternel car tu es bon. Oui, il me délivre de toute détresse et je garde mes ennemis en face. Alors, il y a des prières de délivrance. Il y a des prières pour la trahison d'un ami, il y a des prières pour... C'est toujours le même principe, toujours. Sauf que par exemple, vous voyez, la prière pour la délivrance, c'est si tout ça marche pas. Si tout ça marche pas, la bougie rose, la bougie blanche, la bougie or. Une bougie or, c'est compliqué à faire brûler, c'est pour ça que j'aime bien la bougie blanche. Si ça marche pas, si ça revient, si vous êtes ressali, alors d'abord quand vous aurez fini, on arrive au jeudi, la bougie n'est pas terminée. Et bien vous la continuez jusqu'au dimanche et le dimanche elle sera terminée. Quand ce sera terminé, vous regardez le verre. Je vais vous parler de la bougie noire après. Vous regardez le verre. Tous les jours, quand vous ferez vos rituels, vous regardez la flamme. Si elle vacille des côtés, au début surtout, c'est que vous avez vraiment du mal sur vous, c'est que ça travaille. Si le verre est noirci, vous regardez, vous placez toujours du même endroit devant votre bougie, pas question de la balader partout, elle ne bougera pas du coin où vous l'avez mis. Vous préparez un petit autel bien propre. Moi souvent je mets même une fleur de vie en dessous, j'ai une grande fleur de vie blanche et or. Vous ne la bougez pas de cet endroit-là pendant 7 à 9 jours. Vous regardez ce qu'elle fait. Ta 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 ta. Si la flamme est monte, vos prières sont entendues. Si elle fait ta 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 ta, ça veut dire que ça travaille. Si c'est noir, tout un côté, ou si tout le verre est noir, ça m'est arrivé une fois. Il y a longtemps, là, j'ai fait une bougie noire après. J'ai jamais vu ça, la bougie a pris feu, le truc est devenu tout noir, j'ai eu la peur de ma vie. J'étais sous un sort terrible. Eh bien, mais en général, c'est tranquillou. Et au bout de 2-3 jours, vous verrez, la flamme, elle va être propre. Ça fera plus tout ça. Mais une fois que vous aurez fini, vous enlevez tout avec un couteau pointu et vous jetez loin de chez vous. De préférence au pied d'un arbre, de préférence à un carrefour. Mais pour ceux qui sont pour la planète comme moi je les mets tout dans la poubelle de recyclage. Je mets tout dans la poubelle de recyclage. Je sais que ce sera incinéré. De toute façon, il reste rien. Il reste que le gros sel, un tout petit peu de cire de bougie et c'est tout. Et observez bien le verre. Et si vraiment c'est tout noir, c'est que vous aviez vraiment quelque chose de très lourd sur vous. Excusez-moi, il y a des insectes. Concernant la dernière prière, je sais qu'une bonne âme va me la mettre. Ensuite, vous faites vos prières toutes les nuits pendant quelque temps. Je vous salue Marie, notre Père. Vous pouvez prier Saint Antoine de Padoue. Si c'est pour vos animaux, vous pouvez prier Saint François d'Assise. Si c'est pour que votre vie soit plus joyeuse, vos affaires plus prospère. Si vous êtes une personne très jeune, vous pouvez demander à notre petite Sainte Thérèse, vous savez que je l'adore, et vous sentirez des choses. Vous aurez de moins en moins mal dans votre corps physique, vous vous sentirez plus joyeux, vous verrez vos animaux aller mieux, vous verrez que quand vous ferez des démarches administratives, ça va bien se passer, plus ou moins, après c'est la vie courante, vous sentirez. Si vous sentez que rien n'y a fait,
que vous avez autant de malheur, que ça n'a pas fonctionné. Alors vous laissez passer, je dirais 5 semaines, 2 mois, 3 mois, il faut vraiment voir que ça fonctionne, en plus de vos petits rituels habituels. Hein. Parce que là, c'est vraiment gros karcher, gros nettoyage. Hein. Après, vous faites vos bulles de visualisation, vous pouvez faire la douche dorée. Quand vous prenez votre douche, vous visualisez de l'or qui tombe dessus, vous demandez la présence de l'archange. Archange, est-ce que tu as entendu mes prières ? Archange, est-ce que Dieu m'a entendu? Vous pouvez redemander tous les jours. C'est libre. Votre cœur doit être ouvert. Votre cœur doit être ouvert à la prière. Votre cœur doit attendre. Et quand vous faites vos prières, vous dites aussi souvent, il faut le dire, j'ai oublié tout à l'heure, il faut dire que si ça va à l'encontre des lois karmiques ou des lois divines ou des lois de l'univers, vous demandez aux énergies qui vous entourent, à Dieu, à la source, de tout annuler. Voilà, tout simplement. Comme ça, vous mettez pas en exposition. Vous demandez que si ça va à l'encontre des lois de l'univers, si ça va à l'encontre des lois karmiques, vous demandez à ce que toutes vos prières soient annulées. C'est tout, hein. C'est tout. Ça, vous le demandez soit en tout début, quand vous dites vos prénoms, votre nom, votre prénom et tout team que je vous ai dit, bah vous le rajouterez hein, dans le... ceux qui vont me faire le débriefing, qui sont des grands courageux. Si ça ne marche pas, alors soit vous venez me voir, je ne vends pas encore cette prestation, mais bon, j'ai repris les soins guérisseurs, ça me manquait beaucoup. Si ça ne marche pas, si vous voyez que dans les 3 mois, bah, un petit peu, mais bof, pas tant que ça, votre mari est toujours scrogneux, gna gna gna, ça va se répercuter dans votre couple hein, de toute façon, et les énergies du bas astral attirent d'autres énergies du bas astral, donc ça ne fait que grossir. Ben, vous allez utiliser la bougie noire. Alors comment vous allez l'utiliser? Teintée dans la masse, vous pouvez en commander à la boutique des chrétiens, vous pouvez en commander partout, teintée dans la masse, ça veut dire qu'elle est noire à l'intérieur. Vous allez prendre cette bougie et vous allez refaire le rituel avec la bougie noire, la frotter partout, pensez à tous vos problèmes. On ne commence pas par la bougie noire, ne commencez pas vos conneries. On commence par ça. Ça, c'est au cas où. Moi, j'en ai toujours une au cas où. On la frotte partout, 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 dans le dos, ta. On y va, sous les pieds, je suis souple, ta. Délivre-moi du mal, délivre-moi du mal. La bougie va s'imprégner de tout. Hein. Et dans le dos, tout. Et là. On n'oublie rien, comme si on se lavait avec la douche, quoi. On y va, la bougie va s'imprégner. Voilà. On retourne la bougie. Donc, je retire celle-là. On la retourne. Vous allez la tailler ici. Ok? Ici. Vous la taillez pour faire sortir la mèche. Je me mets là pour que vous puissiez voir. Ben dis donc, ça s'engueule, hein. Les petits oiseaux. Et tac, vous pouvez graver sur la bougie contre la jalousie avec un couteau. Vous pouvez écrire hein, ou avec un stylo. Contre la jalousie, contre l'envie, contre le mauvais œil, contre mes ennemis. Vous ne marquez pas le nom, le prénom de quelqu'un. Jamais. Ça, c'est de la magie noire. Vous pouvez écrire, soit gravé au couteau, soit avec un stylo. Vous plantez votre bougie. Vous pouvez aussi... Tiens, j'avais ramené de la sauge, elle est où? Bon, bref, c'est pas grave. Vous plantez votre bougie. N'oubliez pas, il y a la mèche qui sort ici. Hein. Vous avez écrit, pas de nom, de prénom, personne. Et vous faites le rituel que je viens de vous dire, sauf que la différence, et je l'ai oublié, c'est que vous allez la poser sur un miroir. Ce miroir ne servira qu'à ce rituel. Donc, gros sel, bougie, moi j'aime bien mettre de la sauge. Quand je vais faire ma demande à l'archange, je vais allumer de la sauge. Je n'allume pas la bougie noire. Je vais faire ma demande à l'archange. Vous avez la prière en début de vidéo. J'allume ma bougie. J'ai d'abord frotté mon corps partout. J'ai tiré la mèche. J'ai écrit ce que je voulais dessus. On peut prendre un miroir et mettre un papier d'intention. Dans le papier d'intention, on marque « Je guéris, je suis heureux,
je vais bien, le mal s'en va, le mauvais sort s'en va, le mauvais s'en va. Vous mettez ce que vous voulez dans le papier d'intention. Pas de nom, pas de prénom, puisque vous réciterez le vôtre en début de séance. Puis, vous allez prendre vos psaumes, toujours pareil. Et là, vous allez trouver les psaumes. Celui que je viens de vous dire. Vous voyez, où il demande que le mal retombera sur ses adversaires. Parce que si rien n'a marché, c'est que quelqu'un a utilisé les poupées, a utilisé les bougies, a utilisé un marabout, un mage, ça court les rues maintenant, a payé quelqu'un pour vous faire du mal. Donc ça, c'est un rituel différent. C'est un rituel de renvoi à l'expéditeur. Mais vous n'avez pas à identifier l'expéditeur. Et vous voyez que dans ce psaume, il le dit, que ce soit renvoyé. Alors c'est le psaume, vous le trouverez sur internet, 54, de David. Alors il y en a un autre, vous avez des très jolis psaumes de David. Vous pouvez, pour la bougie blanche, vous pouvez prendre le 62 aussi. Voilà. Alors le psaume 64, punition des méchants. Pour la bougie noire, c'est très bien. Dieu, ô Dieu, écoute-moi quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je redoute. Mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes injustes. Ils aiguisent leur langue. Je recommence. J'ai fait 5 vidéos, j'en peux plus. Dieu, donc c'est punition des méchants, au chef de chœur, psaume de David 64. Ô Dieu, écoute-moi quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je redoute. Mets-moi à l'abri des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes injustes. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent leurs paroles amères comme des flèches, pour tirer en cachette sur celui qui est intègre. Soudain, ils tirent sur lui, sans éprouver la moindre crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ?» Ils combinent des crimes. Nous sommes prêts. Le plan est au point. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance ses flèches contre eux. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils proclament ce que Dieu fait. Ils prêtent attention à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et se réfugie en lui. Tous ceux dont le cœur est droit s'en félicitent. Voilà. Alors, il y en a d'autres, pour renvoyer, il y en a d'autres. Il y a la prière, pour la délivrance. Alors, c'est le 70. Alors, c'est toujours à réciter 3 fois. Ô Dieu, délivre-moi sans tarder. Éternel, viens vite à mon aide. Qu'ils soient honteux et remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils fassent demi-tour saisis de honte, ceux qui disent « Ah 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 ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que Dieu est grand. Moi, je suis malheureux et pauvre. Ô Dieu, viens vite à mon secours. Tu es mon aide et mon libérateur éternel. Ne tarde pas. Vous voyez, c'est quand même des prières qui invitent à ce que la source, Dieu, l'univers, intervienne par rapport à des personnes vraiment malveillantes envers vous. Vous comprenez, je pense, la différence que je veux vous faire passer comme message. Alors, c'est pas terminé parce que, voilà, prière contre les ennemis. Vous avez le 83, je vous dis vous avez la 86. Pour la bougie blanche, vous avez la 91 aussi. Et c'est toujours 3 fois qu'il faut réciter. Et n'oubliez pas le signe de croix, ou l'étoile de David, ou bien pour ceux qui sont athées ou agnostiques, il faut faire le signe de croix. La croix à l'endroit. Alors la croix, de préférence, bon, moi quand c'est sur ma main, je la fais avec mon pouce. Mais normalement, on doit la faire avec les 2 doigts
les 2 doigts de l'énergie. Les 2 doigts, vos 2 doigts les plus forts en énergie. Donc ça peut être ceux-là, c'est souvent ceux-là, ou ça peut être la main gauche. Ça dépend de votre main. Il y a la grâce divine. À vous de voir, vous regardez sur internet. Je vous lirai régulièrement des psaumes attachés à cette prière. Et du coup, je vous mettrai le lien de cette vidéo sous les psaumes. Et comme ça, vous pourrez changer régulièrement. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me dire, oui, mais pour une personne, comment on fait? Alors pour une personne, vous allez vous mettre d'accord avec cette personne. Il faut pas... il faut que cette personne, vous lui proposiez. On ne peut pas faire des soins énergétiques, ou comme j'entends souvent, je te fais un soin, je te fais ci, je te fais ça. Non mais moi j'ai rien demandé. J'ai horreur de ça, d'abord qu'on me fasse ci, qu'on me fasse ça, ça m'énerve. On ne peut plus avoir une discussion maintenant sans qu'on vous dise je vais te faire un soin, je vais te faire ci, je vais te faire ça. Mais j'en veux pas. Voilà, j'en veux pas. Donne-moi des outils et je vais me débrouiller. Hein. Tu vas pas venir me faire à manger tous les jours. Bon, alors apprends-moi la recette et puis je vais plus vite y arriver. Donc, vous pouvez le faire pour quelqu'un, mais en fait, vous accompagnerez cette personne. C'est-à-dire que quand on l'a fait avec Angèle, vous direz à la personne, voilà, je connais une technique, je connais un rituel, c'est-à-dire que vous allez vous mettre à peu près d'accord sur l'heure, et vous allez faire, pas la bougie noire. Hein. La bougie noire, c'est que vous pour vous. Vous ne pouvez pas la faire pour quelqu'un, c'est de la magie noire. Vous allez faire votre rituel, bougie blanche ou bougie rose, avec la personne. C'est-à-dire que vous pouvez mettre tout dans le WhatsApp, par exemple, et vous allez vous mettre d'accord. Vous allez vous dire, bon voilà une tranche horaire, une prière, c'est pas à 5 minutes près. Vous allez faire les rituels, vous allez dire son nom, son prénom. Vous allez dire exactement que vous accompagnez un tel qui est né tel jour à telle heure dans sa prière de demande de délivrance, dans sa demande de retirer le mauvais œil, de désenvoûtement, de tout ce que vous souhaitez pour cette personne, avec son nom, son prénom, sa date de naissance, avec son accord. Mais vous allez surtout dire que vous allez surtout dire que ce que je demande par les prières soit annulé si cela va à l'encontre des lois universelles de l'univers pour le plus grand bien de tous et en accord avec la source, avec Dieu, avec l'univers et avec toutes les vibrations présentes dans celui-ci. C'est très, très, très important. Quand on fait des soins à quelqu'un, on dit toujours que tout soit annulé si ça va à l'encontre de son karma, si ça va à l'encontre de différentes choses que votre mental ne pourra même pas imaginer. Sinon, c'est vous qui allez prendre la charge. Et croyez-moi que vous allez le sentir passer. Hein. Donc vous accompagnez cette personne, mais elle devra allumer sa bougie, mais à 2 ça marche vraiment plus, ça marche vraiment mieux, surtout quand c'est fait avec le cœur. Alors c'est sûr, j'en vois déjà arriver gros comme des sabots. Ah ben c'est sûr, je vais proposer cette prestation, je vais me prendre de l'argent. Ben ça marchera pas. Parce que dans les lois spirituelles pures de la prière, il n'y a pas de notion d'argent. On peut vous demander, on peut vous offrir un don. Oh, ça a trop bien marché, je me sens trop bien, on est complètement délivré, la maison a changé d'ambiance, les enfants s'engueulent plus, je m'engueule plus avec mon mari, on n'a plus de problème et tout, vous êtes tellement content. C'est normal de vouloir remercier. Mais la personne qui l'a fait, elle l'a fait parce qu'elle vous aime. On est donc dans une vibration d'amour. Est-ce que l'amour s'achète, d'après vous? Je ne crois pas, hein, jusqu'à présent. Non, elle vous a accompagné. Donc que vous lui fassiez un cadeau ou un don en argent pour qu'elle puisse gâter ses enfants, partir en week-end. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps. Quand je veux remercier quelqu'un, je lui fais un cadeau, je la remercie. Mais c'est pas fini le rituel. C'est que si vous avez fini votre 7 jours, vos 9 jours avec la personne ou pour vous-même, vous devrez remercier. Donc remercier, d'abord vous allez recevoir des signes, beaucoup de signes, d'une manière générale. Vous voyez, j'ai beaucoup d'oiseaux, vous allez recevoir des plumes, vous allez recevoir alors des petites pièces. Moi, on vous a raconté l'histoire des petites pièces.
Quand j'ai eu fini mon rituel, j'ai vu des petites pièces. Je descends pour aller chez le médecin, une petite pièce. Je descends pour aller en course, une petite pièce. Je descends pour aller acheter mon pain au pied des marches de l'église, une petite pièce. J'ai compris que ce qu'il voulait, c'était les petites pièces de monnaie et que j'aille prier à l'église. Donc j'ai ramassé toutes les petites pièces que j'avais au fond de mon porte-monnaie et je suis allée tout mettre dans le tronc de l'église. Et puis j'ai pris un gros billet et j'ai mis une bougie de neuvaine dans l'église en remerciement. Donc en remerciement, je vous salue Marie, merci d'avoir entendu mes prières. Au bout des 9 jours, vous avez entre le 9e et je dirais le 15e jour pour aller remercier. Mais ça c'est pour clôturer, hein. Donc il faut remercier. Donc trouvez vos propres rituel pour remercier. Vous pouvez le faire chez vous. Moi, je vais à l'église parce que j'aime bien. Je trouve que c'est le plus court chemin. Voilà. Vous pouvez ensuite, quand vous avez terminé les 9 jours, vous faire un rituel à la sauge. C'est-à-dire que moi, je mets ma sauge. C'est dommage. Je sais. Ah bah attendez, je vais vous montrer. C'est important que je vous montre tout. Alors, je vous montre pour la sauge. J'ai des bâtons de sauge. Heureusement, je l'avais descendu de mon bureau. Donc ensuite, je me fais une belle purification, une douche en or, mes prières tous les soirs, toutes les nuits. Je vous salue Marie ou Saint-Antoine. Alors, il est un peu bouffé là. Vous l'allumez, votre petit bâtonnet. Faites en sorte qu'il fume beaucoup. Et vous allez tourner sur vous-même. Je ne sais pas si vous me verrez bien. Je vais me mettre comme ça. Hop. Une fois allumé, vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Je ne vais pas trop le faire, hein, parce que je vais bousiller mon fil. Vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et vous allez demander qu'à travers cette plante, la sauge, dis donc, j'en fais du bazar. Que vous soyez totalement purifié, que votre corps astral soit complètement propre. Je dirais que ça, c'est comme quand vous sortez de la douche et que vous vous mettez du déodorant, que vous vous parfumez, que vous mettez des habits propres. C'est un peu le même principe. Et vous le posez par terre. Moi, je le pose par terre quand il finit de fumer et je me mets debout dessus. Et la fumée va monter et ça va tout dégager et purifier. C'est mes propres recettes que je vous partage et c'est très précieux. Ça ne se vend pas. Donc vous allez faire ça et je sais que pendant plusieurs jours, ce que je fais, c'est que je travaille la chromothérapie, c'est-à-dire que je vais pas porter des vêtements noirs. Je vais porter du rouge pour travailler mes ancrages. Bon, ça peut être en dessous, vous pouvez mettre en dessous. Je vais porter du bleu, je vais porter du blanc, comme la bougie, mais on va éviter les couleurs sombres. On va vraiment, si on peut porter du jaune, moi j'ai pas de jaune, j'aime pas particulièrement le jaune. C'est vrai que si on peut porter de l'or, du jaune, tout ça, c'est encore mieux. Mais déjà le rouge, le blanc, le bleu, c'est déjà des couleurs très porteuses, et vous verrez que vous allez vraiment vous sentir mieux. Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver? J'allais oublier un passage important. Vous pouvez tomber, si vous avez reçu très forte magie comme moi, comme ça m'est arrivé, vous pouvez tomber très malade. Très malade. Vous pouvez avoir de fortes diarrhées, c'est votre corps physique qui va évacuer. Comment ça va s'évacuer? Il y a des entités qui seront envoyées là où elles doivent aller, dans les vibrations qui leur appartiennent. Il y a des entités qui sont perdues, qui vont revenir à la lumière. Donc quelque part, vous rendez aussi un beau service en ne disant pas un tel, en ne pratiquant pas dans la rancœur, dans la méchanceté, en disant ouais, c'est dégueulasse. Non, c'est une vraie prière qui est pure et vous allez aider en plus des entités, des élémentaux, enfin j'en sais rien, tout ce qui appartient à l'astral, à aller là où ils doivent aller. Parce que c'est souvent ça qui est utilisé par les mages, les marabouts et les mauvaises personnes qui puent et qui sentent sale. D'ailleurs, vous pouvez avoir comme symptôme aussi des mauvaises odeurs chez vous, des très mauvaises odeurs. Et curieusement, quand vous aurez fini, vous pourrez sentir la rose, qui est l'odeur de sainteté, des odeurs de fleurs. Vous pourrez voir beaucoup de plumes d'oiseaux. Vous pourrez voir des dessins
sur la buée de la douche. Moi, j'avais un dessin sur la buée de ma douche. Des cœurs dans vos cafés, dans vos jus de fruits. Vos animaux vont mieux. Ils seront même collants. Ils viendront vous demander des câlins toutes les 2 minutes, alors qu'avant, ça devenait pénible à la maison. Vous allez revoir réapparaître des personnes qui vous faisaient un peu la tronche ou avec qui vous aviez plus de contact. Vous allez voir votre vie changer vraiment. Mais vous pouvez avoir des symptômes physiques. Vous pouvez entendre très très fort pendant quelques jours. Entendre très 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 fort. Ça, c'est assez pénible. Vous pouvez sentir les odeurs très 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 fort. Vous pouvez vous sentir comme dans un état d'ébriété, un peu ivre, un peu bizarre. Vous pouvez avoir de très fortes diarrhées. Des vomissements, là c'est le truc extrême, vous avez été envoûté par un professionnel, on a fait un travail sur vous, c'est ce qui m'est arrivé, et à mon mari, tous les deux. Vous pouvez, oui, un des symptômes d'avant, quand vous n'étiez pas bien, s'il y a eu un rituel sur vous, la perte d'appétit, la perte de poids. Moi j'ai perdu 7 kilos, la perte de poids, tout le monde joue à la magie en ce moment, et c'est pas difficile, vous voyez, de faire peau neuve, c'est le cas de le dire. Vous pouvez avoir des plaques, beaucoup de plaques sur la peau, des plaques dans les cheveux, dans les oreilles. Vous pouvez avoir des maladies, des tas de maladies. C'est le premier but, c'est de vous éliminer. Donc il faut que vous tombiez malade absolument. Et il ne s'agit pas de se priver des réseaux sociaux, de ne pas mettre sa photo, de ne pas faire de vidéos, de se mettre devant une fleur parce qu'on a peur que truc, machin bidule. On ne va pas s'arrêter de vivre parce qu'il y a des gens jaloux. Il faut arrêter avec ces conneries-là. C'est très facile de se protéger. Et après la bougie noire, j'ai des rituels de magie si besoin. Mais ça, je vous les mettrai un jour, si vous êtes sage. De magie... Vous savez, comme je dis toujours, on peut prendre un comprimé, et puis si ça ne va pas, on va à l'hôpital, et puis on finit sous perfusion. Donc moi, je peux, si je veux, mettre quelqu'un sous perfusion. Donc il ne faut pas me casser les pieds longtemps. Et donc vous pouvez avoir tout ça. Vous inquiétez pas, ça dure quelques jours, maximum 5-6 jours, le temps du rituel, en fait, le temps de la purification. Et puis après, vous verrez votre vie complètement changer. Mais vraiment, complètement changer. Il y a des dégâts matériels qui ont eu lieu, qui ne sont pas réparables, puisque je vous rappelle qu'on vous en voulait, donc vous avez peut-être eu des accidents de voiture, des choses. Je lirai vos commentaires. Vous êtes nombreux à me dire que vous êtes victime de magie, et c'est vrai que j'ai mis du temps, ou de mauvais œil, ou de jalousie, souvent au travail, tout ça, et j'ai mis du temps à faire cette vidéo, et puis je me suis dit, allez, il fait beau, je m'en suis sortie, je vais bien, ma chaîne s'en est bien sortie, je vais mettre enfin ce rituel. J'espère que j'ai rien oublié. N'oubliez jamais de remercier toutes les entités qui sont intervenues, l'archange Michael, Dieu, la source, l'univers. N'oubliez jamais, c'est très important. Ils sont là pour nous et la plus puissante, c'est notre très sainte mère. Placez-vous et placez toujours vos enfants sous sa protection. Du début, quand il y a eu cette situation covidesque, je vous ai dit, notre très sainte mère est très présente. Elle revient mai, août-septembre, mai, août-septembre, décembre, elle revient et elle diffuse vraiment des énergies très puissantes qui nettoient, parce qu'il y a beaucoup de forces du mal, beaucoup d'êtres qui sont issus d'autres mondes, qui n'ont rien à faire ici et qui ont atterri ici par la force pensée des hommes, par les égrégores des hommes, par leurs appels, les appels au pouvoir, à l'ego et à l'argent. On vit dans un monde vraiment qui devient dur, et ça va durer encore. Donc il nous faut des rituels, il nous faut la prière, et il nous faut nous unir, surtout. Voilà, dis donc, ça chamaille. J'espère ne rien avoir oublié. Je vais vous montrer le joli arbre, quand même, le pourquoi ça se chamaille. J'espère ne rien avoir oublié. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'ai oublié quelque chose, n'oubliez pas de le demander dans les commentaires. Voilà pourquoi ça se chamaille. Il est beau, Il y a moins de fleurs que l'année dernière parce que j'ai dû le tailler, le pauvre. Il était trop gros. On les entend bien là. Ils n'ont même pas peur de moi. C'est tout foufou à cet âge-là. C'est la saison des amours, alors
Voilà, vous pouvez, voilà, moi je vais aller porter un bouquet à l'église, je vais faire un joli bouquet, puis j'irai porter un bouquet. Vous pouvez travailler aussi avec les plantes et les fleurs, c'est recommandé aussi. Alors je fais attention, hop, je vais plutôt mettre la caméra comme ça, parce que je vis avec quelqu'un et on va pas mettre la maison sur internet quand même. On essaye, on essaye. Alors voilà, namasté mes amis d'ici ou d'ailleurs. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce, c'est pique-nique là, un pouce à l'endroit, c'est pas important pour vous, pour moi c'est énorme. Il y a des petits robots qui travaillent derrière. Je partage un outil de communication avec vous. Il y a des ingénieurs, des techniciens, donc ils placent des publicités, hein, le patron. Et les publicités, ça les rémunère, hein, et nous, ça nous permet de communiquer. Et c'est vrai que les pouces, c'est important, ça fait voyager les vidéos. Et puis encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne, faites-moi plaisir. Et je sais, c'est un peu égotique, il en faut un petit peu. Et d'abord, vous recevrez une notification quand je fais des petits directs. Et puis, vous pourrez commenter. Il faut vous créer un compte Gmail, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez vous abonner. Il y a le petit truc s'abonner, vous vous abonnez. Alors, n'oubliez pas, une bougie blanche, ou rose, ou or, j'en ai pas ici. La bougie noire, c'est l'extrême, c'est après le rituel de la bougie blanche. Cette taille-là, c'est super parfait. Je crois que c'est Lionel qui me l'a offert, celle-là. Je suis pas sûre, je m'excuse. À un moment donné, je devais tellement pas aller bien, vous m'avez tellement envoyé de cadeaux... Ou c'est le frère de la créatrice de, je sais plus. C'est pas grave, c'est tellement important vos cadeaux, je les garde. Vous voyez, c'est des bougies que je brûle même pas tellement, je les trouve magnifiques. Alors c'est important, c'est la taille, hein, vous voyez. Donc la taille un peu plus haute que celle-là, une bougie de neuvaine, c'est parfait. Vous en trouvez dans toutes les églises, ça coûte pas très cher, ou dans tous les grands supermarchés. Du moment qu'elle soit or, blanche ou rose, c'est parfait. Vous avez ces petites bougies là pour faire vos intentions pour après. Il faut continuer le petit nettoyage. Quand vous commencez à aller bien, il faut continuer de remercier. Vous pouvez mettre un petit peu de sauge, vous pouvez mettre ce que vous voulez. La bougie noire, vous pourrez l'enduire d'huile. Alors, pas dans n'importe quel sens, c'est-à-dire que n'oubliez pas la mèche en bas, d'ouvrir la mèche ici. Pour fabriquer des huiles sacrées, et du gros sel sacré, vous le bénissez, hein, tout simplement. Votre gros sel, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est facile à faire, les rituels de gros sel, vous les trouverez partout. Je ne vais pas vous les réexpliquer, de toute façon, je l'ai mis en vidéo. Et vous pouvez l'enduire. Alors, moi, je prends de l'huile d'olive, j'aime bien. Je mets dans un petit flacon en verre. Et vous pouvez mettre de la sauge, un peu de sauge dans votre huile, le tout petit flacon, les petites fioles de sorcière. Vous mettez de la sauge, vous mettez de la rue aussi qui est une plante de bannissement. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a plein de petites herbes pour les... Je les ai pas en tête là, je suis trop fatiguée, la vidéo est longue. Et vous laissez infuser tout ça et vous pourrez enduire votre bougie. Alors, de la moitié vers le haut avec votre huile, de la moitié vers le bas, hein, de la moitié vers le bas, de la moitié vers le haut. Et vous l'allumerez et ça renforcera la puissance du bannissement et de la prière. N'oubliez pas, avec la bougie noire, un petit miroir en dessous. Et si vous voulez, vous pouvez mettre un papier d'intention. Sur la bougie blanche aussi, hein. Moi, je préfère mettre une fleur de vie. J'ai une grande fleur de vie blanche et or. Et ça, la fleur de vie, ça augmente la puissance vibratoire de la prière de la bougie. Voilà. Et tous les soirs, bien sûr, vous la laissez un petit peu allumée. Hein. Je sais pas, 1 heure ou 2, j'en sais rien. Et puis, vous l'éteindrez avant d'aller vous coucher. Et le lendemain, vous referez les prières en entier, etc., etc. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Je vous remercie pour votre attention. Je lirai tous vos commentaires. Si vous avez des questions, bien entendu, j'y répondrai sous cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker, c'est très important. 1h14, dis donc, on va pas s'ennuyer. Bisous, bisous les amis d'ici ou d'ailleurs.